après avoir cassé les maisons des gens, il veut leur tendre 250 000 et 250 000 et 1 million. Et puis il dit, il va leur donner 100 mètres carrés, 100 mètres carrés en Doutré, dans la forêt. Regarde, 250 000 là même là. 250 000 là. C'est-à-dire qu'avant de finir de couper la forêt même d'abord pour récupérer ton terrain là, pour déblayer le terrain d'abord, 250 000 est parti. 1 million là, avant de prendre premier chargement de sable, 1 million est fini. Bon, il va dormir dans le trou. Il va dormir dans tes mitières. Ou bien il va prendre sable là, il va avoir un trou de la vie, il va dormir là-bas avec ses enfants. Dramani, baboudian. C'est comme ça que tes parents t'ont élevé? Dramani, baboudian. Est-ce que c'est comme ça, toi, tes parents là? Est-ce que c'est dans ces endroits là, tes parents t'ont élevé? Bro. Est-ce que c'est dans ces conditions que tes parents t'ont éduqué? Est-ce que c'est là-bas que tes parents t'ont élevé? Tu viens trouver des gens qui vivent. Ils vivent. Le vieux, il a dit, depuis 1963, il a Abidjan. Son premier salaire, c'était 1500. Il a cotisé un peu, et il a construit sa maison. Et tu viens casser sa maison, et tu lui tends 1 250 000. Il n'a qu'à aller faire quoi ça? Non, mais c'est que souvent quand on parle, les gens ne réalisent pas ce qui se passe. Ils ne réalisent pas ce qu'on ressent. Mais franchement, chers camarades d'Afrique, c'est-à-dire que c'est la guerre que Draman a déclarée, Draman a déclaré au peuple ivoirien. C'est la guerre. Mais comment? C'est-à-dire que le minimum, c'est de trouver un terrain et puis juger la valeur de la maison du gars et puis aller reproduire au moins la valeur de cette maison. Au moins la valeur de cette maison-là. En d'autres, au moins là, nous on dit, ah les gars, vraiment, c'est vrai que on vous a dégagé le GESCO qui est à la rentrée d'Abidjan et puis on vous a envoyé loin là-bas. C'est vrai que c'est pas facile, mais comme c'est l'État, comme on vous a dédommagé, bon, comme on a construit vos maisons, bon, vraiment, allez vivre là-bas. Nous, on peut dire ça. Nous, on peut dire ça. Mais tu ne veux pas ça, hein. Le gars, il a dit, son port est 600 mètres carrés. 600 mètres carrés. Un lot de 600 mètres carrés. Vous comprenez ça? Et dans 600 mètres carrés, tu donnes 100 mètres carrés. 600 mètres carrés du GESCO, avec la valeur qui va avec, tu vas lui donner 100 mètres carrés en d'autres. Ça a quoi avoir? Et tu donnes 1 250 000 francs. Bon, il n'a qu'à faire quoi ça? Il n'a qu'à faire quoi ça? Il n'a qu'à vivre comment? Ouais, la petite fille. Vous avez entendu la petite fille là? Son papa, ils ont cassé Mosikro. Son papa est venu chez eux. C'est que son père est venu chez ses parents, à lui. Parce que les enfants là étaient chez leurs grands-parents. Donc son papa a déménagé chez ses parents. Arrivé chez ses parents, son père dit, je suis mort. Du désespoir. Parce que Ouattara l'a détruit au niveau de Mosikro. Maintenant, arrivé à GESCO, son père dit, il est mort. Et effectivement, quelques jours après, son père pique une crise cardiaque et il meurt. Il meurt. Quand son père meurt, son grand-père le suit 2 mois après. Son grand-père meurt 2 mois après. La grand-mère aussi meurt encore. Donc actuellement, la petite fille, elle a 9 petits frères. Elle a 9 petits frères. Ces petits frères, elle les a dispersés. Il y en a qui sont à d'autres, il y en a qui sont quelque part là-bas, il y en a qui sont quelque part là-bas. Elle-même, elle vendait, quand tous ses parents sont morts, elle vendait un peu, pour subvenir aux besoins de ses parents. Et la cour de sa grand-mère, là, ils ont cassé la cour là. Et elle va s'inscrire pour au moins bénéficier des 250 000 francs et des 1 million
On dit son nom n'est pas dans l'ordinateur. Là encore, Bakongo est allé chez ses vieux parents du village. Babio, Badjoukbro. Il est venu chez ses vieux parents du village. Il est venu les mettre sur la liste. Ceux même dont les maisons étaient cassées, il ne les a pas mis sur la liste. Bon, la petite fille, elle n'a pas été sur la liste. Donc, bon, ça là, si elle va se vendre, si elle va se prostituer, qui va dire elle n'est pas bien? Si elle va se prostituer, ça là, elle fait BTS. Elle est intelligente, une petite fille à son âge, elle a son BTS, elle n'a même pas pu soutenir. Elle n'a pas pu soutenir. Et on parle de ça, et les gens parlent. Venez le 13. Je vous appelle à venir le 13. Ça là, ce dossier, on va éplucher ça. On va éplucher ça. D'ailleurs même, je n'avais pas encore pensé à ça. Attends, je vais écrire ça. Pancarte pour les déguerpilles. Il y a écrit ça. Pancarte pour les déguerpilles. Il ne faut pas oublier. Attends, j'ai bien consigné ça. Voilà. Pancarte pour les déguerpilles. Voilà. Pancarte pour les déguerpilles. On va prendre pancarte pour les déguerpilles. Demain, le 13, c'est le 13. Le 13, c'est le 13. Je vous appelle à mobilisez-vous comme un seul homme. Mobilisez-vous comme un seul homme. C'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça? Même si on dit que tu es fou, même si on dit que tu es drogué, mais quand même, drogue, là, quand tu fumes, là, tu ne manges pas ce que tu as pris pour fumer avec. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Et la nuit, là, les gens de Banco 1, dont il a cassé leur maison, et ils se sont pris, ils sont allés dans une école. L'école qui est restée là, ils sont allés vivre dans l'école là. Il va dire aux gens de quitter l'école là. Il va casser. Ah, tché, ah, tché, ah, tché, ah, ah, tché. Alors quand je dis la vérité, même si tu n'es pas humain, quand même, ah, tu as cassé leur maison. Ils sont venus se cacher dans une école. Ils s'abritent là un peu. Les personnes, c'est-à-dire que les octogénaires, les vieilles personnes qui sont là, tu dis, ils n'ont qu'à quitter l'école là, ils n'ont qu'à aller quelque part. Ils n'ont qu'à aller où? Daniel, ta grand-mère, il bat bio. Ati babou dian lo. Ati babou dian lo, Bakongo. Ati mon babou dian lo. Mais c'est grave. Ils vont aller où? Et tu dis, tu vas venir casser encore. Bon, qu'est-ce que tu leur veux? Bon, tu veux les tuer? Bon, ceux qui meurent de crise cardiaque, là, on ne compte pas. Hein. Bon, là, maintenant, c'est vrai que je ne sais pas. Je ne comprends pas dans quel pays sommes-nous. Je ne comprends pas dans quel pays sommes-nous. C'est quoi ça? C'est quoi ça, chers camarades? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Je vous demande de vous mobiliser. Peuple ivoirien, je vous dis, le vieux a dit, vous avez entendu, il dit, il regrette d'être Djoula même. Il dit, lui, il regrette d'être Djoula et il regrette d'être RDR. Il regrette même, il dit, il regrette même, c'est que sa nature même, il regrette ça. Le fait même d'avoir une fois soutenu Ouattara, il regrette toute son existence. Mais, chers camarades, il faut qu'on se lève. J'ai demandé aux frères, aux jeunes de GESCO, d'ici et là, de se mobiliser. Je vous ai dit de résister. Tant que vous n'avez pas brûlé les catéblas de Bakongo, il ne va pas s'arrêter. Non, il ne va pas s'arrêter. Parce que c'est une guerre qui vous a déclaré. C'est une guerre. C'est une guerre qui vous a déclaré. Mais dans quel monde, dans quel pays on peut faire ça à des êtres humains? Chers camarades, dans quel pays on peut faire ça à des êtres humains? Casser sa maison
Il ne sait plus où aller. Même pour faire ses besoins. Il va aller où? Il n'y a pas de WC public. Il n'y a pas de WC public en libre service à Abidjan. Même WC public, tu payes. Même WC public, tu payes. Ils vont devenir quoi, ces gens-là? Ils sont encore là. Ils ne savent pas où aller. Il y en a qui ont placé des bâches sur le terrain, qui dorment là. Et tu ne les dédommages pas. Et tu veux qu'ils vivent comment? Tu veux qu'ils vivent comment? Qu'ils vivent comment? Non, les Ivoiriens ne méritent pas ça. Les Ivoiriens ne méritent pas ça. Ils ne méritent pas ça. Pas ça du tout, du tout, du tout. Les Ivoiriens méritent mieux que ça. Les Ivoiriens méritent mieux que ça. Ils méritent mieux que ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas